Le jeu des miroirs égotiques. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu d'une autre manière. Mais avant, j'ai quand même envie de vous rappeler que ce jeu est une création intuitive, que je l'ai canalisé quand en fait mon ego s'est déstructuré et que là, j'ai pu exprimer pleinement ma créativité sans chercher à répondre à un concept, sans chercher à faire bien, à faire quelque chose pour que ça soit vendu, vraiment juste dans un espace de jeu et de créativité pleinement épanoui. Et je dirais aussi dans une énergie d'amour. Ce jeu, vous allez voir, je vais en parler comme étant une prolongation de moi. Il n'est pas moi, il est une prolongation de moi et en fait, on joue ensemble. Hier, j'ai eu l'occasion de le présenter à un homme qui est avec moi dans l'écosphère. Nous sommes des éco-acteurs. Nous nous réunissions parce que nous croyons à l'entrepreneuriat conscient et on veut en fait, chacun d'entre nous, mettre nos entreprises au service de nos sens, au service de qui nous sommes, plutôt qu'être nous au service de nos entreprises. Je l'ai présenté hier à Jean-Marc Spitz. C'est rigolo parce que quand j'ai rencontré Jean-Marc, qui s'est présenté à moi, il m'a dit « C'est incroyable, je me suis jamais présentée comme ça, je te parle de ça, c'est surprenant et en même temps, c'est logique parce qu'on s'est reconnus, nous avons travaillé tous les deux en grande distribution. Lui, il a travaillé en magasin, il formait des équipes et puis moi, j'étais de l'autre côté, fournisseur à venir apporter des produits au supermarché. Et maintenant, Jean-Marc a quitté ce monde de la grande distribution, tout comme moi, et il exerce différents métiers. Peut-être un qui semblerait moins pragmatique que ce qu'on a fait auparavant, et pour autant, c'est encore en nous, ça a fait partie de nous et de ce que nous avons été pendant plus de 25 ans, et ça a contribué à notre succès. Alors quand je lui ai présenté le jeu, je lui ai dit « Parle-moi de la numérologie du jeu ». Il exerce différents métiers et notamment celui de numérologue, il fait de la numérologie karmique. Alors en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le nom du jeu, jeu de miroir égotique, et en fonction de chaque lettre de l'alphabet, il va attribuer une valeur, un chiffre entre 1 et 9. Après, il fait la totalité, il réduit le nombre à un chiffre, et donc il a calculé la vibration du jeu. Pour l'instant, je ne vous en parle pas. Et moi, de mon côté, je demandais au jeu, en fait, en battant tout simplement les cartes, je lui disais, est-ce que tu veux bien me dire quel message tu as pour l'homme? Je n'avais pas forcément bien posé ma question, je vous en reparle, et juste après. Et en fait, il me sort une carte. Celle-ci, la 9. La 9 en polarité lune, et c'est en fait l'amour vrai. Et là, je dis à Jean-Marc, il me bluffe à chaque fois que je l'utilise ce jeu. Parce qu'en fait, moi, quand je parle de l'énergie du jeu, je parle de l'énergie sacrée. Et là, je comprends, je me dis, mais je n'ai pas posé la question comme il fallait. Je voulais avoir une réponse pour le masculin. Qu'est-ce que le jeu de miroirs égotiques apporte à l'homme masculin? Et lui, il m'a répondu par rapport à l'homme, à l'humanité, à l'être humain. J'ai trouvé ça formidable. Devinez quoi? Quand Jean-Marc a calculé la vibration du jeu avec son outil, la numérologie, il me dit c'est la vibration du 9, Sandrine. Et le 9, en fait, je reprends mes notes, on est dans l'énergie de partage, de générosité. Comme il me dit en numérologie, c'est le lien avec l'étranger. Donc avec l'autre, avec des territoires inconnus, avec quelque chose que je ne connais pas. C'est ça aussi l'étranger. Et en même temps, l'amour vrai. C'est ça. On est en relation avec l'autre. D'accord? Mais aussi de soi à soi, avec des parts de moi que je ne connais pas. Quand on a une énergie très active, très masculin, comme moi j'avais dans mon ancien métier, à être régulièrement en train d'aller chasser, chercher des nouveaux clients, du chiffre d'affaires encore, chercher à faire du volume, eh bien j'avais mon masculin qui était très présent et ma part féminine n'était pas forcément bien accueillie par mon masculin.
Et donc, quand ma féminine, elle a eu l'occasion de trouver son masculin, elle a couru dans ses bras en disant « Oh, génial, c'est la plus belle des relations que je peux entretenir ». Donc, de trouver cette unité en soi, c'est fantastique. Voilà. Et puis, en même temps, ce que Jean-Marc me disait, c'est aussi une ouverture à de nouvelles révélations, de nouvelles concrétisations. Moi, je dirais presque une quête de sens et une quête d'idéal. Et est-ce que c'est pas ça finalement aussi l'amour? Vous savez, si on était tous là finalement pour trouver l'amour, pour trouver l'idéal, cette quête de l'idéal. Et en même temps, ça fait tellement flipper que du coup, et ben, Ego est là pour nous raconter des histoires. Hein. Egoïne peut être là à dire mais est-ce que c'est vraiment aussi parfait que tu le crois? Regarde, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Donc les jeux de l'ego peuvent être très présents. Et du coup, j'ai posé la question au jeu, prêt à lui dire, dis-moi, pour le masculin, alors, quel message as-tu à nous livrer par rapport à l'ego du masculin en général? Alors le masculin, ça peut être l'homme, effectivement, le sexe masculin, mais aussi la partie de la femme qui est très masculine et qui est toujours en action, dans le vouloir faire, le vouloir convaincre, voilà. Et en fait, il m'a sorti ces deux cartes. D'abord, obsession, le chiffre 1. Et après, le chiffre 10 avec 3D, la troisième dimension. 1, 10, pour nous, c'est à peu près la même chose. Parce qu'en fait, le 10, c'est un 1 évolué avec une sensibilité un petit peu plus prononcée que le 1. Donc en fait, l'ego de l'homme va de l'obsession à la troisième dimension, donc la matière. Et si le masculin avait cette obsession à avoir besoin de conquérir, à avoir besoin de chasser. Vous savez, un tableau de chasse, un tableau de conquête, ça peut parler aussi de ça. Et de prendre soin de la famille, il y a ce driver vraiment soit fort. Et comme me disait Jean-Marc, en fait, il y a aussi ce côté, je reprends mes notes, où il y a le conditionnement mental, il y a le conditionnement sociétal. Donc d'aller effectivement dans le concret, dans la matière, le matériel, ça peut réveiller aussi l'ego contrôlant, le macho, l'homme fort. Au niveau égo serait peut-être un peu trop présent, un peu trop étouffant, ne laissant pas place à l'être intuitif que nous pouvons être. Et finalement, côté numérologue disait le côté puissant et force de l'homme, hein, on dit au petit garçon, tu sois fort, tu sois costaud, il faut que tu aies des biceps. Eh bien, en fait, ça serait un empêcheur de tourner en rond par rapport à cette vulnérabilité qui peut être perçue comme une faiblesse, l'opposé de la force. Avec les archétypes, on retrouve les opposés. Et si la vulnérabilité était aussi une force, et si la vulnérabilité faisait partie intégrante de l'homme, pour lui donner une autre dimension de puissance. Voilà. Après, j'ai joué avec le jeu pour lui demander en fait ce qu'il apporte à la femme, ou à l'énergie féminine aussi, parce qu'on peut trouver ça chez l'homme, quand il a ce côté artiste, créateur, ou on en parlait ce matin en Codev, à dire aussi le côté joueur, quoi, l'enfant intérieur qui a vraiment envie de s'exprimer. Je suis allée voir l'autre jour du théâtre d'impro et il y avait des hommes qui étaient vraiment très joueurs et c'était très drôle. Moi j'adore quand ils sont comme ça. Et en fait pour la femme, les cartes qui sont sorties, c'est le 20 avec croyance, la polarité lune, et solitude avec une polarité lune et la carte 1. En fait, donc, c'est comme si le 20 allait vers le 1. Le 20, c'est comme tout à l'heure, c'est le 2 évolué. Le 2 avec un peu plus de sensibilité. Donc, et si c'était la dualité pour aller former l'unité? Sauf que, au niveau de l'ego, en fait, il peut y avoir cette dimension où dans la relation avec l'autre, hein, le 2, comme me disait Jean-Marc en numérologie, c'est la relation à l'autre, c'est l'affection.
eh bien peut-être en fait que ça peut être perçu parfois comme un enfermement dans le rôle de la femme, à prendre soin, à être dans l'accueil de l'autre, dans le soutien, dans le... vous voyez, on entend dit qu'en fait derrière un grand homme, il y avait toujours une grande femme à le soutenir, à œuvrer dans l'ombre. Et finalement, c'est pas emprisonnant ça pourrait peut-être empêcher la femme d'être pleinement qui elle est. Et en même temps, au niveau de l'ego, elle peut se sentir différente, la femme. Et ne pas être comprise, ne pas être attendue, ne pas être perçue comme puissante, même si elle est sensible. Et si là, le jeu permettait en fait d'aider la femme à accueillir sa sensibilité comme étant une force, ou à voir sa force à travers sa sensibilité. Il y a les deux choses. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport au jeu. Et j'ai tiré juste 2 cartes pour le fun en plus, où le jeu en fait alertait, à dire attention, je suis là pour montrer que l'amour vrai, vous voyez, c'est l'autre polarité. L'amour vrai, donc, peut être aussi parfois manipulatoire, où on se dit « Ah, bah c'est lui, ah, bah c'est elle », de la peur de ne pas, de manquer d'amour, de ne plus être en couple, la peur de la solitude, la peur de vraiment aller voir qui on est. Hein, quand on s'engage au niveau de l'amour, eh bien on veut donner le meilleur de soi à l'autre. Et il est important d'être bien aligné, sinon je vais aller chercher chez l'autre en fait ce que je n'ai pas en moi pour combler un vide. Et ça, c'est pas ok. Donc voilà, attention à la manipulation. Donc ça, c'est la partie soleil. Hein. Quand je rayonne trop, ouais, je vais te faire plaisir, oui, je suis magnifique. Oui, il peut y avoir de la manipulation derrière en fait, à obtenir quelque chose de l'autre. Et en fait, il sort aussi la carte 5e dimension, donc c'est l'autre polarité par rapport à la 3D, l'autre miroir. Je ne sais pas si vous l'aviez vu comme ça, le jeu. Et en fait, là, c'est pour trouver quelque chose de plus léger, de laisser parler ses sens. Il n'y a pas que l'ego, il y a aussi les sens qui permettent d'accepter l'autre polarité pour trouver l'équilibre. L'ego, c'est les personnages, c'est le mental, c'est les émotions. Quand le mental, nos idées s'affolent, les émotions réveillent des peurs, de la tristesse, et donc on n'a plus de connexion avec notre cœur. Quand on fait appel à nos sens, à savoir est-ce que je suis bien dans cette situation, est-ce que j'ai bien entendu, est-ce que j'ai bien ressenti, est-ce que j'ai goûté, quand je goûte quelque chose, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas, eh bien ça va venir contrebalancer et permettre d'accepter l'ego parce qu'on n'est pas censé aimer tout le monde et de s'aimer même si finalement on n'aime pas tout le monde. Voilà, c'était un peu, c'était l'idée. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant aussi dans l'entrepreneuriat conscient, à s'aimer même si on n'est pas toujours disposé à travailler avec l'autre au même rythme, dans les mêmes créneaux. C'est se respecter et répondre aux valeurs qui sont les miennes à travers le concept éco-dirigeant, c'est aussi être pleinement intègre, être responsable et être écologique avec soi. Ça, c'est des valeurs pour moi qui sont non négociables au nom de l'amour sacré. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé de voir sous un autre angle avec la numérologie ce que peut permettre le jeu des miroirs égotiques. Vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter en message privé en dessous, là, dans les commentaires. Et puis si vous voulez vous procurer le jeu, eh bien en fait il est à disposition sur mon site internet. Il y a encore quelques exemplaires avant que je lance une campagne à nouveau d'auto-édition, à moins qu'il y ait un éditeur derrière cet écran et qui me contacte pour que ce jeu puisse complètement s'expanser en tant qu'outil pédagogique pour les formateurs, les coachs, les thérapeutes et bien plus encore. Voilà, merci à vous et au plaisir de vous retrouver.